Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo. Ça y est, nous sommes lundi 2 septembre, il va être 20h30, les enfants sont couchés. Voilà, Irina, je l'ai couchée à 8h parce qu'elle était très fatiguée. Et Mathis, normalement, 20h30, papa avait ordre de coucher l'enfant. Alors, je me suis dit, tiens, je vous l'avais promis l'autre jour et finalement, il y a eu un couac, je vous ai sorti l'autre. C'était mon défi, mais que j'ai commencé très tardivement parce que je ne l'avais pas reçu. Non, c'est pas celui-là que j'ai pas reçu, c'était l'autre. C'est ma toile de chez Spring d'été. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, on va prendre la toile. Il faut que je vous fasse la vidéo aussi. Il faut que je vous fasse les tirages au sort. J'ai plein de vidéos à faire. Donc aujourd'hui, c'était pas possible parce que fallait le temps de se mettre en place. Il fallait que j'accompagne les enfants à l'école, que j'aille au garage. Enfin, j'avais plein de choses à faire. Et donc, je me suis dit, les vidéos, j'en ai quelques-unes d'avance, mais pas de quoi faire non plus beaucoup. Ventilateur toujours présent. J'ai fait une vidéo crochet où j'ai commencé la petite licorne. J'ai fait un tuto là. Et je me suis dit, allez, cette fois, détends-toi sur ton point de croix pour raconter la rentrée des enfants. Je vous mettrai une photo de la rentrée de Mathis et d'Irina avant d'aller à l'école. Parce que j'ai pas pris Mathis dans la cour parce que le directeur a fait le discours. Après, je l'ai pas revu. Il est parti avec sa maîtresse et sa classe. Et Irina, par contre, elle était avec moi dans le rang. Et voilà, je ne voulais pas mettre cette photo-là parce qu'il y a les copains, copines. Donc, je mettrai les photos de Mathis et Irina qui attendaient l'heure fatidique pour partir à l'école. Alors, retrouvons ma jolie toile. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Les vagues, c'est fini. Ça y est, je l'ai fini. Hein. J'ai le château de sable à finir. J'ai les petites cabanes. Là, c'est à finir aussi. Là aussi. Et puis là aussi. Et puis là aussi. Là, c'est en cours. Voilà. On a nos moutons. On va faire le bleu. Alors, j'avais du jaune. Ah oui, c'est les fameux jaunes. Je mélangeais 16 couleur sable. Donc, est-ce que c'est ce jaune-là? Oui. Changement de programme, on va faire le château. En plein milieu, là. Pof, pas se tromper, il est là. Donc, je vais faire ici, je vais enlever mes aiguilles à laine avant qu'il arrive un drame. Pas un drame, une catastrophe. Voilà. Donc, hop, et puis je vais vous remonter un petit peu. Pas trop quand même. Que vous dire? Alors oui, que vous dire? Ça y est. Alors, Mathis a pris au CM2 et Irina au CP. C'était chaud, hein? Ouh, chaud les marrons. Je remercie Angela, je pense qu'elle passera par là pour son petit message ce matin. C'est vrai que c'est pas parce que les enfants partent à l'école qu'ils sont plus dans nos cœurs et qu'ils ont plus besoin de nous. Il n'y a pas d'âge pour avoir besoin de sa maman. Moi, j'ai toujours besoin de ma maman à mon âge. Et voilà, mais ça m'a fait un petit pincement au cœur. Donc, merci Angela d'avoir pensé à moi ce jour difficile. Surtout qu'elle aussi, elle a des enfants. Donc, voilà. Donc, nous avons vu le maire qui était présent à l'ouverture de la porte de l'école. Après, on a vu le nouveau directeur, puisque je vous avais dit que l'ancien directeur est parti fin d'année. Il a fini, voilà, ça faisait des années qu'il était là. Il avait connu Timéo, il avait connu Mathis, et j'aurais bien voulu qu'il connaisse Irina, mais celui-ci a l'air sympa, enfin sympa, a l'air, voilà. Je pense qu'il va bien faire son travail. De toute façon, il n'est pas là pour être sympa. Mais ouais, voilà, il m'inspire confiance, donc c'est le principal. Après, les maîtresses, Irina a une maîtresse à peu près mon âge, voilà. Je ne sais pas exactement, mais voilà.
à peu près mon âge, la quarantaine, on va dire. Je dirais qu'elle est un peu plus âgée, mais je sais pas. Allez, 45, ouais, 45, 50, allez. Et la maîtresse de Matisse est dans la trentaine, je dirais. Je l'ai vu vite fait, mais ouais, elle a 30 ans, peine plus. Même pas, je sais pas exactement. Bon, voilà, vous voyez à peu près les âges, à la louche, ce que ça donne. Et bah écoutez, dans la classe de Matisse, je crois qu'ils sont 23 ou 25. Et dans la classe d'Irina, ils sont beaucoup, ils sont 27 pour une classe de CP. Je trouve que pour une classe de CP, voilà, comme je dis, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Alors, ils étaient contents aujourd'hui. En plus, ils ont mangé à la cantine, donc c'était quand même une grande journée pour eux. Ça s'est bien passé. Bon, ils sont pas ensemble à la cantine hein, parce que le CPCE1, ils mangent sur place. Voilà, ils ont une salle dédiée à la restauration et les repas sont fabriqués à la grande cantine où mange Matisse et ils sont livrés sur le lieu de l'école pour les CPCE1 pour pas trop les perturber à aller à pied dans la grande cantine, etc. Mais, ouais, on va aller jusque-là, oui. Mais les enfants se sont vus après la cantine, il m'a dit, et puis la récréation, ils se croisent, quoi. Donc ils se font un petit coucou. Voilà, ils étaient contents. Ça s'est bien passé. Irina s'est fait des nouvelles copines. La maîtresse est gentille. Mathis m'a dit la même chose, que la maîtresse est gentille. Ils étaient contents parce qu'ils n'avaient pas de devoirs. Aujourd'hui, c'était les parents qui avaient des devoirs. Donc, c'est moi qui avais la paperasse à remplir. Bon, ça a été. J'ai trouvé que, bon, c'est vrai que d'habitude, j'ai Mathis. Ouais, j'ai Timio, les papiers du collège. J'avais Théo, voilà. Là, ça me soulage un petit peu. J'ai que deux enfants, on va dire. L'année prochaine, il y aura Célestin en plus. Donc, il y aura un peu plus de paperasse. Mais vous savez, hein, c'est les fiches de renseignement, les personnes à prévenir en cas d'urgence, le numéro des médecins. Voilà, tout le petit twim. Et puis, est-ce que votre enfant veut être pris en photo, etc. N'oubliez pas de nous donner l'attestation d'assurance. J'ai encore pas celle de 2025, mais ils veulent 2024-2025. Donc, chaque année, j'ai envoyé un mail aujourd'hui, mais après, je me suis dit, qu'est-ce que t'es bête, on est lundi et c'est fermé. Bon, c'est pas grave, ils l'auront demain à la première heure. Ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut que je réclame. Mais bon, ils m'envoient par mail, je l'imprime et puis c'est bon, je la donne aux enfants et c'est bon. Mais j'aime pas attendre tout le temps un papier comme ça. Alors qu'après, on croit que c'est moi qui ne veux pas donner le papier, quoi. Bref, donc ils attendront bien. Après, on va avoir quoi, la coopérative à payer. Là, ils nous ont donné la liste, enfin des numéros, voilà, de l'école, l'adresse mail de l'école, les dates officielles des vacances. J'ai vu que c'est à l'Ascension, ils offrent ça doit être le mois de mai, le vendredi. Voilà, ils donnent le vendredi 30 ou 31, je sais plus, mais ils donnent le vendredi. Il y aura un pont de l'Ascension vendredi, samedi, dimanche, puis peut-être il y a la Pentecôte le lundi, je sais pas. J'ai vu, il y avait marqué attention, vendredi ça sera férié. Il n'y aura pas d'école, quoi. Voilà, et puis c'est tout. Et puis on a les dates pour les premières réunions avec les projets de l'école. Voilà, comment faire les devoirs. Enfin voilà, les petites, si un voyage, etc. Comment la maîtresse va s'organiser. Voilà le genre de paperasse, ça va vous rappeler des souvenirs qu'il y avait à remplir. Ouais, les numéros des personnes à joindre, les adresses, etc. Voilà, voilà. Donc, tout s'est bien passé. Moi, j'ai emmené les enfants, donc ça a pris un peu de temps parce que le directeur, automatiquement, c'est un nouveau directeur, il s'est présenté. Il y a eu un petit discours dans la cour. Après, ben, on s'est dirigé vers les maîtresses. Ils ont fait l'appel. Donc, vous voyez, Irina, Céleste, elle allait vers la petite.
vers Irina, c'était rigolo. Et puis après, Irina est partie en classe, nous on est partis, Mathis était déjà rentré, et puis voilà, puis j'ai été les récupérer à 16h30. Voilà. Je vous raconte vraiment ma journée en détail, hein. Ensuite, j'ai dû aller au garage, puisque j'ai le contrôle technique à passer en septembre, fin septembre je crois, et j'ai été changer mes pneus samedi, donc on avait pris rendez-vous à Noroto, parce qu'il fallait que Nicolas, voilà, qu'on soit les deux, hein. Et mon mari la semaine il travaille, donc on avait que le samedi. Et on est à Noroto, ils nous ont changé les 4 pneus, et ils nous ont appelé, bon, on s'est dit, on a dit, hein, s'il y a un truc, un petit couac, appelez-nous, pour qu'on donne un feu vert, s'il faut changer les pièces ou quoi, hein. Donc il y a une découpelle, puis il y a les amortisseurs avant qu'il faut changer. Donc la douloureuse est tombée, donc ils n'ont pas pu faire le parallélisme, on va pas le faire 2 fois. Donc on a les 4 pneus neufs. C'était pas urgent si j'avais su qu'il y avait des amortisseurs à faire. Mais en fait, c'est pas que mes pneus étaient usés, c'est que mes pneus étaient périmés. Je sais pas si ça se dit des pneus périmés, mais la date, elle était dépassée, donc ils ne seraient pas passés au contrôle technique. Ils n'étaient pas foutus les pneus, parce que je roule très peu avec ma voiture. Mais en fait, la date, elle était foutue. Donc ils ne seraient pas passés au contrôle technique. Donc là, on a décidé de mettre des 4 saisons pour pas, parce qu'à chaque fois, c'est le bordel, il faut des roues, etc. Donc, et puis moi, à part aller à l'école, je me fais dessus, hein, donc l'hiver, donc s'il y a de la neige, je ne sors pas. Donc c'est pas moi qui va aller user les pneus neige, donc on a pris des 4 saisons. Et du coup, ils n'ont pas fait le parallélisme, mais ils nous ont dit qu'il y avait des amortisseurs à changer, il y avait des coupelles, je sais pas quoi, enfin la barre stable et tout le petit twim, quoi, hein. Quand on change quelque chose, il y a tout un... On paye la formule, quoi, hein. Donc, il y en avait pour 600... Ouais, 635 €. À Noroto. Donc, aujourd'hui, je voulais absolument aller dans un autre garage, dans ma ville, ce coup-ci. Et il m'a fait un devis, il m'a dit je vous fais 15% sur les pièces parce que je me suis pointée avec le devis de Noroto, hein. Donc je leur ai pas caché combien ils me demandaient. Bon, on arrive à 615. Il y a 15 € d'écart. J'emmène la voiture le lundi soir au garage, donc quand mon mari est rentré du travail, on me dépose la voiture et je leur laisse la journée du mardi, quoi. Noroto, ils ne pouvaient pas me prendre la voiture avant le 20 septembre. Là, ils me la prennent la semaine prochaine parce qu'ils auraient pu me la prendre cette semaine, mais j'avais des rendez-vous. J'ai mon échographie du bras, tout ça, donc il me faut la voiture. J'aurais été en poussette à l'école, emmener les gosses, aller les rechercher. Mais là, c'était pas possible. J'ai des examens médicaux à passer, donc il me faut vraiment la voiture. Donc voilà, mardi, normalement, ils prennent la voiture. Quand ça se sera fait, il faut que je prenne rendez-vous au contrôle technique, qu'il y en ait déjà une qui soit passée. Parce que Nicolas doit passer le C4 aussi, pareil, hein, en septembre. On a les 2 voitures au même moment, hein. Je vous dis pas les dépenses que ça fait. Donc ça fait qu'on a payé 400 € de pneus, plus là les 600 balles. Non mais franchement, en septembre c'est déjà rude. Après les vacances, on a tous bien profité. Maintenant, voilà, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut bien avoir la voiture pour rouler, hein. Maintenant, on a besoin des 2 bagnoles. C'est voilà. Ça revient cher. Puis quand ça s'y met bien. Donc voilà. Donc je suis rentrée avec mon devis. Je suis allée voir ma tante aussi, boire un petit café ce matin, avec Céleste évidemment. Parce que Céleste, on l'a levée tôt aussi. C'est Modeste qui est arrivée, la gamine. Elle qui se lève à 9h30 le matin. Là, ça y a fait bizarre, hein. Bon, elle était contente. Du coup, ce matin, c'était céréales et elle a bu son petit tété de lait. Quand je vais rentrer directement à la maison, voilà, j'y fais le tété de lait. Et puis après, elle mangera sa tartine, son petit pain à la maison tranquillement. Je ne veux pas la charger comme ça pour aller en voiture, quoi. Des fois, je donne le tété dans la voiture et
Elle le boit tranquillement. Mais là, elle a déjeuné avec Mathis et Irina aujourd'hui. Après, on a mangé, toutes les deux. Bon, c'est pas pour vous dire que c'était calme, parce que c'était pas calme du tout. J'avais fait quoi? On avait fait du dos de cabillaud hier, au four. Voilà, avec des tomates cerises, etc. Un bon petit assaisonnement. Et du riz des courgettes. Bon, mais ça, les courgettes, elle n'en voulait pas. Courgettes du jardin. Et moi, j'avais fait des pâtes. Voilà. Donc, elle a mangé ses pâtes, elle a mangé des tomates cerises. Et elle a eu le poisson. Ah, il y en a qui sont pas finis, là, des crans. Elle a eu le poisson avec une petite sauce au citron. Qui était super bon. Et elle s'est régalée. Et puis, au bout d'un moment, je la vois qui commence à lancer les pâtes, à rigoler. Les mains, le poisson dans les mains, à se frotter les mains. Oh purée, le bazar. J'ai dit t'es toute seule, mais là, tu me fais vraiment... ouais, c'était vraiment moment où on est toute seule, regardez-moi, quoi. Alors que je la regardais, parce que on était vraiment que les deux, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a mangé, on a débarrassé, on s'est lavé les dents pendant 2 heures. Et après, on a fait WhatsApp avec papa. Alors là, oh, ça a été aujourd'hui. Parce que des fois, elle prend le téléphone, elle s'en va, puis moi, elle me laisse toute seule sans téléphone. Alors mon mari me parle et j'ai dit, excuse-moi, je t'entends pas. Céleste est partie avec le téléphone. Alors c'est son téléphone, elle au téléphone avec son papa. Puis en fait, voilà, après, elle ne veut plus rendre le téléphone, elle pleure. Et ça finit jamais bien, ces histoires de WhatsApp. Donc, j'ai tenté, j'ai dit, allez, on a du temps, puisque je n'avais pas grand monde à m'occuper. Il n'y avait pas une grande table à débarrasser. Donc, à 1h, elle était au lit. Et 3h30, je l'ai réveillée. Ah, mais j'ai fait une tarte. J'avais cueilli... Non, mon beau-père avait cueilli des prunes. Et je les avais mis au congèle. Je les ai mis dans une toule à tarte. Je les avais préparés pour faire une tarte. Et j'avais congelé. Donc aujourd'hui, j'ai fait une tarte aux prunes. Ça me fait penser qu'il faut que j'en donne un morceau à mon mari ce soir. Parce qu'il va oublier, comme il ne grignote pas. Mais comme on n'a pas pris de dessert, je voudrais quand même bien qu'il la goûte. Alors, j'ai inauguré, parlant de cette tarte, j'ai plus de poudre d'amande. Je mets toujours au fond de ma pâte. C'est bizarre, mais faut pas que j'oublie le fil, mais c'est bizarre ce que je vous raconte là. J'ai l'impression que je vous l'ai déjà raconté. Je sais pas si c'était sur une autre tarte ou quoi. C'est souvent en ce moment, ça fout la trouille même, parce que je me dis, des fois ça t'arrive comme ça, une fois tous les 6 mois, mais là ça fait un moment que ça me fait souvent ça. C'est un moment de déjà vu. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, voilà, à broder, à filmer et à vous raconter que j'avais plus de poudre d'amande pour tapisser le fond de ma tarte. Et que j'avais pris de la poudre de noix de coco. Truc de fou, parce que ouais, j'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit. Ça se peut que je vous l'ai dit, c'est souvent que je vous raconte ce que je fais à manger et tout. Ouais, je vous ai déjà conté comment je fais mes tartes. Ça, c'est possible. Mais ouais, non, la dernière fois j'ai fait un clafoutis au Mirabelle, mais c'est pas du tout ça. Donc mais c'est un moment de déjà vécu, déjà vu. Bref, donc j'ai fait la tarte. Franchement, je suais comme un porc. J'ai transpiré, j'en pouvais plus. En plus, j'avais mis le ventilateur. Je me suis posée un petit peu cet après-midi pour avancer mon point de croix, l'autre point de saison de cette Joy Sunday sur ma toile d'été, quoi. Voilà. Et j'ai tenté de chercher une série. C'est le temps que je trouve la série. Je voulais me mettre dans Emily in Paris, là. Bah alors, j'ai pas du tout accroché. Oh, alors, c'est moi ça. Hein. Je prends pas la peine d'aller bien loin. L'accent, j'ai du mal à la comprendre.
Non, je me suis pas... non. Oh purée. Rien faire. Je pensais que je pourrais, mais... Oh là là, c'est un double nœud, ça. Ouais, j'ai pas apprécié. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison qui était sortie, donc je me suis dit, purée, pas mal de monde en parle, mais bon, non, ça me dit rien. Donc je me suis mis sur MyTF1. Je vais booster, mais je vais péter l'aiguille. Pas la peine. L'autre côté, non plus. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je sais pas si c'est pas assez. Un big nœud là qui s'est formé. Donc j'ai été sur MyTF1. J'étais à jour dans Demain nous appartient. Je vais essayer de prendre une petite aiguille. Parfois on va se débrouiller. On va essayer. Et j'ai trouvé une série. Le problème, alors il y a 2 saisons. Le problème, c'est que là tout de suite, je suis concentrée, hein, mais c'est pas la peine. Je vois que dalle. C'est que là tout de suite, je ne sais plus le nom de cette série. Donc peut-être, alors c'est nouveau apparemment. Je vais vous en parler. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. C'est une femme, la trentaine. Je sais même pas si elle a 30 ans. T'as fait chier. Excusez-moi. Je suis vulgaire. Quand il m'arrive ce genre de problème, je peux être vulgaire, effectivement. C'est pas la peine, hein. Donc, cette femme de 30 ans veut percer dans le journalisme. Laisse tomber. Oh, je m'excite pour rien, là. Donc, cette femme de 30 ans, puis là, il passera pas, hein. Il est big, il est énorme. Il passera pas dans mon trou. Ouf, si. Bon, ça va peut-être aller. Donc, cette femme d'une trentaine d'années veut percer dans le journalisme. Attendez, parce que je confonds un peu avec Emily. Non, mais c'est pas ça. Et elle vit chez sa grand-mère, avec sa mère, etc. Et elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, d'une leucémie. Et là, j'en suis au 2e épisode où elle essaye, tant bien que mal, d'apprendre la nouvelle à sa famille. Alors, c'est pas très gai, je le conçois, mais je pense que ça peut être une bonne petite série à regarder comme ça, avec de la hauteur, évidemment. Il va vraiment m'embêter ce nœud tout le long. Donc, et après, ça me fait trop serrer. Donc, je suis seulement à l'épisode 2. Ce que je vais faire, ça sert à rien que je bousille tout. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop, j'enlève mon aiguille. On va couper avant et après le nœud, comme ça je lâche pas trop. Et ma foi, oui, il y a 2 saisons. Quelque chose Life, voilà, Chasing Life ou je sais plus. Mais voilà le titre. Chasing Life, un truc comme ça. Petite brunette. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont déjà vu. Il n'y a pas très longtemps, hein, c'est depuis la semaine dernière que je l'ai vu, moi. Après, voilà. Je sais pas ce que ça vaut, hein.
Je vais essayer de me mettre là-dedans, je verrai bien. Mais donc elle doit jongler entre enfin, les examens qu'elle doit passer pour savoir le type de leucémie, etc. Elle doit faire un prélèvement de moelle. Voilà. Et elle continue son travail de journaliste. Elle vient de faire la connaissance d'un homme dont elle s'est rapprochée. Vraiment, tout est... Enfin, tout s'écroule, tout est chamboulé, quoi. Donc, elle vient d'avoir un job. Et encore, elle n'a pas le job, hein. Ils lui ont offert... voilà. Elle n'a encore pas couvert un événement. Mais, voilà. Elle l'a dit à sa meilleure amie. Mais là, elle n'a encore pas annoncé à sa maman. Je sais pas si je vais regarder vraiment, mais en attendant, c'est dans quoi j'ai voulu me mettre cet après-midi pendant que ma tarte cuisait. Et bien après, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher. J'ai fait goûter Céleste. J'ai donné une compote pour la faire patienter pour manger la tarte avec ses frères et sœurs en rentrant de l'école. Donc, ils ont goûté. Et j'ai rempli la paperasse. Préparé les gourdes pour demain. J'ai été dépeindre mon linge. Ah oui, j'avais perdu mon linge, évidemment. J'avais passé l'aspirateur. Voilà, je vous ai épargné les tâches du quotidien. Et on a lavé tous les enfants. Tout le monde a pris son bain. Et avant de manger, comme ça, c'est fait. Et après, on a mangé. On a joué un petit peu. Céleste nous a fait un petit spectacle de danse sur les comptines. Il fallait qu'on la regarde. Elle faisait la folle. Elle était contente. C'était son petit moment à elle. Papa était sur le canapé à la regarder. Donc, elle faisait la faux folle. Elle chantait. Elle faisait le bruit des animaux. Elle était toute contente. Et après, voilà. On a couché Céleste. Irina dessinait, Mathis lisait un manga, puisque ça y est, hein, les vacances sont finies. Et j'ai grandement limité le temps des écrans. Donc il n'y avait pas de télé. Il n'y a pas de télé le soir, à part je peux regarder les informations, je sais pas où. Voilà. Les comptines de Céleste. Voilà. Mais il n'y avait pas de vidéo, ni quoi que ce soit ce soir. Donc Irina a dessiné et Mathis a lu un manga. Voilà. Irina dodo à 20h et Mathis couché à 20h30. Mathis n'était pas content parce qu'il pensait regarder des épisodes de sa série sur la télé. Mais voilà. Il choisira demain entre la Switch ou ses épisodes. Ça fait un choix et ça fait moins de temps sur la console et sur les vidéos ou sur la télé. Voilà les nouvelles règles. Bon, elles n'ont pas été très bien accueillies, je vous cache pas, mais je m'en fiche. Donc voilà, mais Mérina, la tablette, il faut arrêter parce qu'avec ses yeux et tout, non, non. Voilà. Et puis si elle bazar, alors j'ai vu, ils ont tous des systèmes de couleurs, sur le comportement à l'école, etc. Si elle bazar, chaque jour de la semaine et à la fin de la semaine, on doit signer la fleur ou voilà. Là qu'il faut des systèmes de fleurs, et là qu'il faut autre chose. Donc c'est la semaine, le comportement pendant la semaine à l'école et les parents doivent signer tous les week-ends, quoi. Ça c'est bien, on sait au moins où ils en sont et au moins on peut, si vraiment c'est trop le bazar, on peut sanctionner aussi à la maison. Donc je trouve que c'est bien d'avoir un petit résumé de la semaine au niveau du comportement. Il faudrait qu'ils fassent ça pour le travail aussi parce que c'est pas le comportement que je crains pour Mathis, c'est plutôt le travail, il manque de travail. Bon, Irina, je m'inquiète pas. On ne sait pas, hein, mais bon, je pense que ça va aller.
Puis le comportement, Irina, je m'inquiète pas du tout. Peut-être le bavardage, mais encore, j'y crois pas trop. On en reparlera de ça, parce que je sais pas du tout comment ça va se passer avec Irina. Peut-être que ça va changer, et puis qu'elle va faire le bazar, je sais pas, mais c'est pas une gamine qui amuse la galerie, qui rigole pour rien, voilà. Qui fait le bazar, non. Qui respecte pas, donc c'est pas... Et bon, après, voilà, je sais pas, hein. Donc ça, je vous en reparlerai dans quelques temps, quand j'aurai un peu plus de... que j'aurai vu quelques semaines de passé. Donc voilà, première journée fatigante, hein. Je ne vous cache pas, fatigante. Donc là, j'ai dit, je fais une petite vidéo à chaud, comme ça, j'oublie pas de vous raconter ma journée de rentrée, parce qu'après, on va oublier plein de choses. Puis finalement, même si les enfants étaient à l'école, ben, j'en ai fait pas mal, hein. Franchement, j'en ai fait pas mal. J'étais à la pharmacie aussi, à pied. Non, la tarte, j'en ai fait quand même. Préparation du repas. Même si c'était un repas déjà fait, mais il a fallu quand même préparer tout de même, hein. Je vais faire celui-là parce que dans le beige, on a du mal à les voir, hein, les petits jaunes pailles là. Et puis ce soir, ben, je vais aller voir cette fameuse série là, voir ce que ça vaut. Et puis avancer ben, mon autre... voilà, la priorité, c'est sur mon autre défi des saisons de chez Joy Sunday. Voilà, mon château qui prend forme. Bientôt plus que les petites tours et il sera fini. Cette toile est très très agréable, les couleurs, j'adore. C'est vraiment... voilà. J'adore faire ces toiles point de croix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci pour les petits pouces. Merci pour vos gentils commentaires. Je vous embrasse. Bye bye.